بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un cours sur le module recherche documentaire et conception du mémoire. Ce cours est destiné pour les masters de n'importe quelle spécialité. Donc, tous les spécialités domaine technologie, ils ont un cours, Master 2, pour la conception de leur mémoire et comment faire la recherche documentaire. Quel est l'objectif de l'enseignement? Premièrement, donner à l'étudiant les outils nécessaires afin de rechercher l'information utile pour mieux l'exploiter dans son projet de fin d'études. Deuxièmement, l'aider à franchir les différentes étapes menant à la rédaction d'un document scientifique. Et on passe troisièmement à lui signifier l'importance de la communication. On termine avec quatrièmement, c'est bien pour lui apprendre à présenter de manière rigoureuse et pédagogique le travail effectué. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 1, c'est bien pour la recherche documentaire. Concernant la recherche documentaire, il faut commencer par la définition du sujet. Il faut avoir l'intitulé du sujet. Deuxièmement, la liste des mots-clés concernant le sujet. Troisièmement, rassembler l'information de base, soit acquisition du vocabulaire spécialisé, signification des termes, définition de linguistique, etc. Après, on va passer les informations recherchées et faire le point sur ses connaissances dans le domaine. Deuxièmement, nous avons sélectionné les sources d'informations. Quelles sont les sources d'informations qu'on peut utiliser dans notre recherche? C'est bien les types de documents, soit des livres, des thèses, des mémoires, des articles périodiques ou bien des actes de colloque ou bien des documents audiovisuels. Deuxièmement, nous avons des types de ressources, soit à travers la bibliothèque ou bien l'Internet. Troisièmement, évaluer la qualité et la pertinence des ressources d'information. Troisièmement, on va localiser les documents, soit à travers des techniques de recherche ou bien les opérateurs de recherche. Quatrièmement, on doit traiter notre information. On va commencer par l'organisation de notre travail. On doit passer comme deuxième étape les questions de départ. Troisièmement, nous avons les synthèses de documents retenus, les liens entre différentes parties et nous avons aussi le plan final de la recherche documentaire. Cinquièmement, nous avons la présentation de la bibliographie. Nous avons les systèmes de présentation d'une bibliographie. Nous avons les systèmes Harvard, les systèmes Vancouver, le système mixte, etc. Nous avons aussi la présentation des documents et la citation des sources. Maintenant, on passe aux références bibliographiques. Est-ce que notre bibliographie, elle est internationale ou bien nationale? Est-ce qu'elle est scientifique et didactique? Elle est spécialisée ou bien généralisée? Elle est consensus, méthodologiquement correcte, pardon. Pardon. Est-ce que nous avons des recommandations et guidelines? Est-ce que nous avons une méta-analyse et le overviews? Toujours avec les références bibliographiques, est-ce qu'ils sont indispensables à tout écrit? Est-ce que nous avons des signes du respect du lecteur et de la communauté? Est-ce qu'il y a un garant d'un minimum de travail de fond? Pour le système Harvard,
Nous avons que les auteurs et les années de publication sont cités entre parenthèses dans le corps du texte. Nous avons aussi la liste des références en fin d'article et dans l'ordre alphabétique de la première lettre du nom des auteurs. Toujours avec le système Harvard, nous avons que les études sur les schizophrènes en Angleterre. Exemple, comment faire référence. Vous avez les études sur les schizophrènes en Angleterre. Brown, par exemple, Hall, 1972, Leff en 1976, pardon, etc. Nous avons aussi toujours avec le système Vancouver que les références sont numérotées entre parenthèses dans le corps du texte au fil de leur utilisation. Sans oublier que la liste des références est dans l'ordre des numéros d'appel dans le texte, sans tenir compte de l'ordre alphabétique des noms. Voici un exemple. Et vous avez ici les références sont notées entre parenthèses numérotées. Maintenant, on va passer à la référence d'un article périodique. Vous avez dans l'ordre, premièrement, le nom des auteurs, plus première lettre du prénom suivi d'une virgule, sauf le dernier suivi d'un point. Exemple, vous avez Dupont D, Dupont GP, Durand G. Si l'article dépasse 6 auteurs, on va mettre les 3 premiers suivis de Hall. Deuxièmement, nous avons que le titre de l'article soit suivi d'un point. Et troisièmement, nous avons que l'identification de la revue non suivie d'un point. Exemple N, Angle and GMed pour le New England Journal of Medicine. La revue du praticien pour la revue du praticien. Quatrièmement, vous avez l'année de publication suivie d'un point virgule, le numéro du tome ou du volume suivi de 2 points, la première et la dernière page de l'article séparées par un tiret. Et vous avez que la référence se termine toujours par un point. Voici un exemple imaginaire. Donc, vous avez premièrement Gérald Chomil, B, D, B, troisième auteur, etc. Comment nommer des enseignants associés de médecine générale, exercé 1999, point virgule, 45, 2 points, 68 jusqu'à 75, ce sont le numéro de page. Maintenant, on passe aux références d'un livre. Vous avez dans l'ordre le nom des auteurs, deuxièmement, le titre du livre, troisièmement, le numéro de l'édition à partir de la seconde, la ville de la maison d'édition, suivi de 2 points. Cinquièmement, vous avez le nom de la maison d'édition. Sixièmement, l'année de l'édition. Septièmement, la première et la dernière page à consulter. Maintenant, pour la référence d'un chapitre de livre, vous avez dans l'ordre les noms des auteurs s'ils sont identifiés pour chaque chapitre. Deuxièmement, le titre du chapitre du livre suivi d'un point. Vous avez la mention dans ou in suivi de 2 points. Vous avez soit ou bien les noms des rédacteurs du livre suivi de EDS. Vous avez le titre du livre en entier. Vous avez la ville de l'éditeur, le nom de l'éditeur, l'année de publication et la première et la dernière page à consulter. Voici un exemple. Exemple Jacotte et Hall, etc. La structure biomoléculaire de la démarche intellectuelle pour fonctionner un sabayon. Dans Société française de médecine générale, EDS, Dictionnaire pratique des ingrédients culinaires, deuxième édition,
volume 1, Paris, Flammarion, 1997. Vous avez les nombres de pages de 428 jusqu'à 502. Maintenant, concernant la référence d'une page web, vous devez utiliser des références de pages de web issues d'un organisme scientifique reconnu, par exemple, soit à travers universités, journaux, sites de congrès scientifiques, etc. Vous avez aussi le nom de l'auteur suivi d'un point. Vous avez le titre de la page suivi d'un point. Vous avez le type de présentation, le lieu et l'année séparés par des points. Et vous avez aussi l'adresse de la page précédente disponible. Exemple, http www, etc. suivi d'un point. Entre parenthèses, consultez le ou bien la date de consultation. Vous avez le jour, le mois et l'année suivi d'un point. Exemple imaginaire, vous avez par exemple Oswald, présentation orale sur l'allergie médecine à Nord, disponible à http www, etc. Consultez le 20 janvier 2011. On passe maintenant à la référence d'une thèse. Vous devez commencer par le nom de l'auteur et première lettre du prénom suivi d'un point. Vous avez aussi titre de la thèse suivi d'un point, la thèse, par exemple, de médecine suivie d'un point, faculté de médecine suivie d'un point, la ville suivie d'un point, l'année de suivi d'un point. Voici un exemple. Noël, revue systématique de la littérature sur les moyens d'évaluation de l'alliance thérapeutique par des outils de mesure fiables et reproductibles, thèse de médecine, faculté de médecine, Brest, 2013. Donc, concernant le remerciement, vous avez par exemple au docteur Denise Pochin, ancien rédacteur en chef de la revue Exercer, qui a réalisé la première version de ce diaporama et permet au Brest de le distribuer à ses internes. On passe maintenant au plan d'un article. Vous devez commencer par l'introduction générale, spécifique, intérêt de la recherche, fini par la question de recherche. Pour la méthode, vous avez le qui, le quand, le quoi et comment. On passe au résultat. Vous avez la description populaire, un tableau, c'est possible. Établir sa représentativité, les résultats en brut dans un autre tableau, c'est possible, bien sûr. Ne pas répéter dans le texte ce qui est dans les tableaux. Concernant la discussion, vous avez un résumé des résultats. Qu'est-ce que ce apporte? Quelles sont les limites? Et on termine avec une conclusion. Quels sont les résultats principaux et les développements futurs, bien sûr. On passe maintenant à la partie numéro 2, conception du mémoire. Voici le plan et les étapes du mémoire. Vous devez commencer par cerner et délimiter le sujet par un résumé. Deuxièmement, vous avez problématiques et objectifs du mémoire. Vous avez les autres sections utiles qui sont les remerciements, la table des abréviations, etc. Donc, liste de tableaux, liste des figures, etc. Donc, vous avez l'introduction, c'est la rédaction de l'introduction en dernier lieu, l'état de la littérature spécialisée, la formulation des hypothèses, méthodologie, résultats, discussion, recommandations, conclusions et perspectives, la table des matières, la bibliographie et les annexes. Et parfois, vous avez la table de matière, début. Deuxièmement, on va voir ensemble quelles sont les techniques et normes de rédaction. Vous avez la mise en forme, numérotation des figures et des tableaux. Vous avez la page de garde, la typographie, la ponctuation. Vous avez la rédaction, la langue spécifique par le style, grammaire, syntaxe, etc. Vous avez l'orthographe, l'amélioration de la compétence linguistique générale sur le plan de la compréhension et de l'expression.
Et vous avez aussi sauvegardé, sécurisé, archivé des données. Troisièmement, vous avez l'atelier, c'est l'étude critique d'un manuscrit. Si vous avez exposé oraux et soutenances, donc comment présenter un poster, comment présenter une communication orale, comment établir la soutenance d'un mémoire. Maintenant, on va voir ensemble comment éviter le plagiat. Par les formules et les phrases, illustrations, graphiques, données, statistiques, etc. La citation, la paraphrase, indiquer la référence bibliographique complète. Vous avez quelques références bibliographiques. Vous avez le guide de la communication écrite, deuxième édition du Node de 1999. Vous avez le guide pratique de la rédaction scientifique, comment écrire pour le lecteur scientifique international. Vous avez de ABC de la rédaction technique. Vous avez bien bien rédigé son mémoire ou son rapport de stage. Et vous avez lire et rédiger à la fac, etc. Je vous remercie pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.